Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous avez bien dormi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va analyser du coup ce BTC qui n'a pas encore trop bougé, mais il y a à mon avis quelque chose qui commence à se mettre en place et si on commence à pumper en laissant des lots, c'est qu'on va sans doute venir les récupérer plus tard, donc ça peut être pas mal. On ira voir bien évidemment l'Ethereum, le BNB, on ira voir aussi l'indice du dollar qui est à mon avis très intéressant. Ça sera plus ou moins tout et on va aussi parler un petit peu d'un projet qui me tient à cœur, c'est Wine Bottle Club et ils ont sorti du coup une nouvelle bouteille, donc on va checker un peu par rapport à ça et puis on ira faire un tour sur BitGet et puis même chose, hein, liquidation, Open Interest comme d'habitude. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent visionnage, une excellente journée à vous et on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc on va direct commencer cette vidéo par Wine Bottle Club. Je précise que ce n'est pas sponsorisé, c'est juste que j'adore leur projet, je vais en acheter et je ne gagne rien à vous en parler. C'est juste que je préfère juste partager ce que j'aime avec mes vidéos. Donc en gros ils vont sortir une nouvelle bouteille, du coup c'est le Malartic, la Gravière, donc une super bouteille. Elle va être vendue du coup à 250 $, il y en a 150. Donc vous allez avoir un NFT plus la bouteille et ensuite vous avez une spécificité sur ce NFT. Par exemple vous pouvez décider de la claim. Si vous la claimez, vous l'arrivez, elle vient tout simplement chez vous. Donc ils ont fait un truc assez sympa. Personnellement moi je vais en prendre 4, donc pour environ 1000 €. N'hésitez pas à aller vous inscrire, n'hésitez pas à aller checker un petit peu tout ça, mais je trouve ça vraiment super intéressant. Et c'est dans 4 jours, donc n'hésitez pas, je crois qu'il faut vraiment choper des waitlists, parce qu'à mon avis tout va partir sur waitlist. Donc n'hésitez pas à participer au petit concours qu'il y a actuellement donc, sur Twitter. Donc là il y a un petit concours, etc. Mais à mon avis ça va vraiment être super sympa. D'ailleurs je vais suivre du coup les vignes, mais à mon avis ça peut être très sympathique. Moi je suis pas un pro du vin, mais je suis amateur, voilà, on va dire je suis amateur, j'essaye d'un petit peu comprendre comment ça fonctionne, etc. Je m'intéresse, donc personnellement ça me met un peu un pied dans ce monde et ça me force un petit peu à tout simplement me former. C'est la même chose dans le trading, hein. N'hésitez pas à mettre de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Le fait de mettre de l'argent va intéresser en fait votre cerveau, il va vous dire ok j'ai mis de l'argent, du coup il va falloir que je m'y intéresse et du coup c'est comme ça que vous avancez. Je pense que c'est vraiment le plus important à faire. Si vous mettez de l'argent sur MetaMask, ça va forcer à vous de comprendre MetaMask, alors que si vous avez aucun intérêt en jeu là-dedans, voilà. Donc voilà, très intéressant ce petit interstellar, donc vraiment n'hésitez pas à aller checker, je vous mets les liens en description. Ensuite, petit tour donc sur le launchpad de BitGet. Donc on a un nouveau coin, donc c'est vraiment le bon moment parce que j'ai l'impression que le marché, tout le monde est en train de dormir. Enfin bref, du coup ils vont sortir une nouvelle launchpad et du coup c'est dans 54 heures. Il me semble, hein, ouais, il me semble que c'est dans 54 heures. Et il y aura des tickets comme la dernière fois. J'avais gagné un peu d'argent avec ces tickets, mais bon, c'était pas énorme non plus. Mais sachez que moi, je vais participer à ce petit launchpad parce que moi, ça m'intéresse de participer au launchpad. Et souvent, on récupère plus que ce que la mise qu'on a mis. Et puis surtout, genre, ça vous change rien. Si vous avez du BGB, vous avez simplement besoin de le bloquer le temps que ça se fait. Et ça dure vraiment pas longtemps. Et ensuite, boum, vous récupérez les aides et vous pouvez directement les vendre au marché si ça vous enchante ou les hold. Bon, après, en général, je vous le dis de mon expérience, c'est bien de les vendre direct parce que tout le monde fait ça et du coup, la charte elle descend et du coup, vous perdez un peu d'argent. Mais bon, c'est toujours de l'argent bonus, donc pourquoi pas. Alors, on va passer maintenant sur ce BTC. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire ce BTC, hein? Hier, comme je vous avais dit, on attend, je pense, un petit rebond. Donc, on est vraiment dans une zone assez intéressante. Ici, ça, c'est une zone OTE et du coup, personnellement, je pense que ici, ça peut largement tenir et on peut essayer de pousser vers le haut. Ici, à montrer, clairement, on a des liquidités et on est clairement en train de compresser, hein. On le voit bien, vraiment compression ici, les stop loss qui s'accumulent en haut et en bas. Donc à mon avis, on va faire un fake move, donc une manipulation avant de vouloir s'inverser et de partir dans le bon sens. Donc techniquement remonter jusqu'ici et ensuite redescendre. Ce qui me fait assez confirmer ça, c'est simplement ici l'open interest et du coup le CVD. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a beaucoup plus dans le rouge. Ça veut dire qu'il y a plus de short sur le marché. On a aussi du côté des liquidations, les liquidations qui sont au nord, donc pourquoi pas venir chercher ces liquidations et ensuite s'inverser. On en a un petit peu aussi au sud, mais bon, ça reste très faible, hein. Vous voyez ici, ça reste très faible. On a un énorme pic à environ 19 000, mais bon, pas très intéressant. Mais voilà, en gros, en court terme, on peut largement, je pense, voir un petit pump. On verra comment ça se goupille. Même chose ici, on voit bien les fundings qui sont largement dans le rouge. Donc là, ça short en masse. On a le CVD qui reprend un peu de puissance, donc le CVD spot. Donc c'est quoi ce CVD spot? C'est simplement une pression acheteuse en spot
Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant. Quand vous voyez que ça commence à dropper, ça veut dire qu'il y a des gens qui vendent en spot et souvent, bah, ça fait le marché en fait. Donc là, on voit que ça commence un petit peu à pumper. On a du coup l'open interest qui chute un petit peu. Donc à mon avis, il y a peut-être des longs qui sont en train d'être vendus ou des shorts qui rentrent sur le marché. Bah non, c'est de toute façon des positions qui sont fermées vu qu'ici on voit bien que l'open interest descend. Mais on a majoritairement ici des shorts. Donc pourquoi pas les rect avant de vouloir vraiment descendre. Après, encore une fois, je rappelle qu'on est toujours sous zone de résistance. Hein. La zone de résistance, c'est ici, les 28 800. Donc, personnellement, je patiente. Si vraiment on arrive à casser par-dessus, on a vraiment une meilleure image, je trouve, en mettant la charte à l'envers. En mettant la charte à l'envers, c'est vraiment... J'ai l'impression que c'est tellement plus propre. C'est peut-être dans ma tête que je suis trop boulot, je sais pas, on verra. Mais vraiment, quand tu vois ça, tu te dis, ok, mais là, à mon avis, ça va faire ça. Relativement simple. Hein. Et si vraiment on casse et qu'on fait un pullback et que le pullback tient... et qu'ensuite on pousse, là ça peut être génial. Si par contre on casse, on réintègre, là ça peut vraiment être un signal baissier et à mon avis reprendre le retest de la réintégration de la zone pivot peut être super intéressant. Donc voilà, je tenais à vous partager en tout cas mon point de vue sur ce BTC, ça n'a pas trop bougé, mais au moins vous savez à quoi on s'attend. Ensuite, du côté de l'Ethereum, donc l'Ethereum très intéressant, on est venu s'appuyer sur la zone que j'avais dessinée hier, hein, vous voyez le petit rectangle que j'avais mis ici, donc ça c'était une grosse zone de pivot, on est venu s'appuyer dedans, on a tapé la zone de fair value gap, magnifique, et maintenant il faut absolument qu'on tienne cette zone. Si cette zone lâche les amis, là il y a de fortes chances qu'on vienne chercher beaucoup plus bas et que en fait ici on ait fait notre accumulation, manipulation et ensuite extension, et là je pense que l'extension on peut largement revenir chercher ici la zone ETE qui est vers la zone des 1560, donc affaire à suivre par rapport à ça. Ensuite ici sur le BNB ça n'a pas bougé, franchement le BNB est de moins en moins intéressant, je sais même pas si je vais l'analyser dans toutes mes vidéos maintenant, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si ça vous intéresse, mais je le trouve vraiment un peu fébrile, hein. En tout cas avec tout ce qui est en train de se passer avec CZ etc, bof. Ce qu'on peut je pense peut-être faire c'est tirer un petit canal aussi, un truc du style, je vais peut-être même pas faire un canal, je vais peut-être même plutôt prendre un truc du style, hop, et puis ici on va genre aligner ça avec ça, je pense qu'on peut... Ouais, je pense qu'on peut faire un truc du style. Peut être assez intéressant, peut-être un biseau du coup ascendant. Si on a une cassure ici, ça peut aller assez vite. Hein. Je rappelle que du coup la target de ce genre de figure, c'est simplement la base. Donc ça vous reportez sur la cassure et ça peut vraiment nous amener assez bas. Donc bref, c'est encore, on verra comment ça se goupille, mais... C'est vrai qu'il a un peu de mal quand même ce petit BNB. Ensuite ici on a l'indice du dollar qui est vraiment en train de tenir. Donc vraiment si on tient cette zone les amis, c'est je pense qu'on aura notre correction sur le BTC. Donc pourquoi pas faire un dernier pump. On vient chercher cette zone là et ensuite on redescend, correction en A, B, C. On laisse des liquidités ici et ensuite on s'inverse. Et ça pourrait être très intéressant. Du côté ici du SP500, magnifique hein, pour le moment. Clairement on est bien venu faire un support sur cette ancienne mèche. Donc plutôt pas mal. On est dans la zone de fair value gap, donc personnellement, là, en voyant cette charte, moi je dis que c'est plutôt haussier. Pour moi, l'inversion de structure, c'est vraiment on casse ici et là, je pense qu'on va descendre un petit peu plus bas et là-bas, je pense qu'on viendra récupérer tous ces lots qu'on a laissés ici. Donc méfiance, c'est pas parce qu'on remonte ici, on peut largement faire du coup un petit, j'allais dire M-top, moi j'aime pas trop dire que c'est un M-top, mais bon, vous m'avez compris, réintégration, ensuite on fait pullback et ensuite on vient chercher plus bas. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. On va juste peut-être passer sur Arbitrum. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on l'avait tenté de long la dernière fois. Ici, on s'était fait rect par cette mèche, malheureusement. Mais je pense que ça peut être assez intéressant de retenter. Vous voyez que là, on a quand même quelque chose d'assez intéressant. Pour les gens qui suivent un petit peu mes vidéos et Smart Money Concept, je pense que là, vous avez direct vu. Hein. Je vous montre. En gros, ici, on avait un lot. On l'a récupéré. Donc ça, c'est très très bien. Ça veut dire que les stop loss ont été touchés. Vous voyez qu'après, on est monté très très vite. Donc, on peut estimer qu'ici, il n'y a pas trop de stop loss. Ensuite, ici, on est venu faire un COS. Ensuite, ici, on est venu faire un boss. Donc là, on a une inversion de la structure qui était baissière. Magnifique. Et ensuite, ici, on commence à redescendre tranquillement. Et du coup, là, relativement simple. On prend notre Fibo, on tire. On cherche notre zone OTE. On place nos ordres dans la zone OTE. Et pour moi, là, ça va être une magnifique zone de longue. Donc là, ce que je vais sans doute faire, c'est placer des ordres ici. Hop, 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 hop. Je vais un peu les dispatcher. On a une petite zone de fair value gap aussi ici, on la voit. Donc pourquoi pas mettre 2-3 petits ordres, faire un petit DCA entre la zone ici des 1.16 et la zone ici des 1.13. Venir chercher cette zone là et ensuite vouloir essayer de repartir. Ce qui est super intéressant aussi, ce qu'on peut noter, c'est que à mon avis, si on descend là, ça va être rapide et efficace. Pourquoi ? Parce que regardez, ici on laisse des stop loss.
Donc là, vous pouvez être sûr et certain que c'est pas le bottom. Clairement, un bottom ne se forme pas en laissant autant de stop loss à l'affût. Donc sans doute ce qu'on va faire, c'est pourquoi pas regrimper, faire FOMO tous les débutants. Ensuite, bam, on vient, on recte tous les débutants qui ont mis leur stop loss là. Nous, on rentre sur la mèche où il y a tous les débutants qui se font liquider. Et ensuite, nous, on prend vraiment la hausse et l'impulsion rapide. Nous, ce qu'on veut, c'est cette impulsion rapide qu'on a eue là. Et du coup, simplement, on va, à mon avis, placer des petits ordres ici. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Arbitrement assez intéressant, même s'il y a eu pas mal de bad news, etc. On verra comment ça se goupille. Mais bon, je pense que ça peut être très intéressant. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire, encore une fois, dans cette vidéo. Je vous mets tous les liens en description. N'hésitez pas à aller check, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur ce que je vous ai présenté. Mon objectif, c'est pas de, à la fin, vous dire « Ok, il faut acheter ça, il ne faut pas vendre ça ». Moi, j'essaie juste de mettre de la lumière sur les choses que j'aime. Et ensuite, à vous d'aller faire vos recherches. Et simplement, voilà, moi je partage juste mon expérience et ce que je fais en crypto. Donc n'hésitez pas à faire aussi votre propre avis, c'est super important. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. C'était Crypto Million. Ciao.